Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là? Moi, personnellement, j'avais hâte. J'étais très impatiente parce que ce séminaire est très, très, très enrichissant. Amen. Et ce soir, on a vraiment un programme très chargé. On va se tenir debout. Et sans aucune transition, on va accueillir nos pères. Donc, je vais inviter au salon d'honneur Papa Dadi, le révérend père de cette église, le révérend père Dolski Jorès Yoro. Amen. En claquant des doigts très fort, suivi par le révérend Isaiah Dolski, ainsi que le révérend Lange Emmanuel Dolski. Amen. On a été vraiment bénis les jours précédents. J'espère que vous avez vos questions, elles sont prêtes. Alors, pour toutes les questions, vous référez au pasteur Marie-Flore. Bonsoir, pasteur Marie-Flore, avec qui je vais travailler ce soir. Amen. Pasteur Anaïs. Bonsoir, Daddy. Bonsoir à mes papas qui sont là. Alors, ce soir, on a eu énormément de réactions par rapport aux enseignements des jours précédents. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va vraiment commencer avec les différentes questions qui sont restées sans réponse. Je pense que ça va nous permettre aussi de reprendre aussi les enseignements, tout ce qui a été dit les jours précédents. Amen. Alors, je vais demander au pasteur Marie-Flore de commencer avec les questions. Merci, pasteur Anaïs. Shalom, Papa Dadi. Shalom, Papa Isaiah. Shalom, Papa Lange. Shalom à tous et à toutes. Donc, oui, effectivement, nous avons eu beaucoup de questions hier auxquelles nous n'avons pas pu répondre et même encore aujourd'hui. La première question, c'est de prophétesse Déborah Brignon. Sa question est la suivante. Si tu es une femme mariée et que ton père t'appelle à chaque fois et ton mari s'oppose, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à ton père ou à ton mari? Ton père veut t'envoyer en mission dans une autre église et ton mari s'oppose. Il refuse. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, la femme mariée? Ton mari ne prie pas avec toi. Est-ce que je reprends la question? C'est correct. Oui, s'il vous plaît. Oui, parce que les gens, ils écrivent avec des coquilles. Il faut juste aussi paraphraser. Mais oui. Moi, je pense avoir compris. C'est correct. Donc, on reprend la question. D'accord, ok. Donc, la question de prophétesse Déborah est, si tu es une femme mariée et que ton père spirituel te demande t'envoie par exemple en mission et que ton mari s'oppose, est-ce que tu devrais accepter? Daddy, la question est posée. Shalom à tous, shalom au peuple de la MRI, shalom à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. J'aimerais bien répondre à cette question par une autre question également. D'accord, Daddy. Est-ce que si nous sommes en entreprise et que notre patron nous envoie en mission, est-ce que notre conjoint ou notre conjointe va s'opposer à cela? C'est déjà cette pensée que je voudrais émettre et je vais passer la parole au prophète Lange. Merci, révérend prophète Isaiah. Je suis très content encore de vous retrouver. Je veux saluer tout le monde, dire merci parce que c'est ma première prise de parole. Saluer avec respect mon père spirituel également. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le salon d'honneur et je pense que nous tous nous apprenons. Hier, Dadi a dit que quand vous posez vos questions, ça vous amène à apprendre et à travers même les questions ce que vous posez, ça nous donne nous aussi de peaufiner nos réponses et c'est toujours édifiant. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre nous.
Pour répondre à la question, toute chose, avant tout, il faut savoir que servir Dieu, c'est un engagement. Avant que cette femme ne soit pasteur dans l'église, avant qu'elle n'ait toute la confiance du pasteur, du père spirituel, si bien qu'il n'hésite pas à vouloir l'affecter dans une autre ville pour aller peut-être représenter l'œuvre de Dieu ou même aller servir Dieu, c'est qu'elle a pris beaucoup de temps à être formée. Sûrement qu'ils l'ont ordonné, ils l'ont consacré, et ça, c'est un engagement. Et en général, ces choses-là ne se font pas sans l'accord de l'époux. Bien même souvent, l'époux est venu trouver, comme on appelle la femme en question, dans le service de Dieu, mais dès l'instant que les deux deviennent époux, ils s'opposent. C'est vrai, aujourd'hui, nous parlons de, comme on appelle, du service de Dieu, de paix spirituelle et autres, mais c'est une réalité qui se retrouve partout. Dans l'administration civile, par moment, l'épouse ou l'époux ne veut pas qu'on affecte sa femme ailleurs. En général, c'est les époux ne veulent pas qu'on affecte la femme ailleurs, etc. Dans toute chose, il y a des règles. Si elle a accepté de servir Dieu, si elle a pris cet engagement, il y a des règles d'engagement et son mari n'est pas censé ignorer cela. Donc, si l'époux, sachant tout ça, là, décide quand même d'aller contre ce qui était règles d'engagement, je pense qu'en réalité, tout est entre les mains de l'épouse elle-même. Aucune église ne forme des femmes à désobéir à leurs épouses. Aucune église ne forme des femmes à, comme on appelle, à ne point être soumises à leurs époux. Mais aucune église aussi ne badine avec les règles d'engagement. C'est clair. Donc, soit l'époux peut accepter de collaborer ou alors d'être un opposant, quelqu'un qui lutte contre la vision de Dieu. Et ça, souvent, c'est très dangereux. Pour être bien bref, voici ce que je veux dire. C'est quand il y a des questions de ce genre, nous envions l'Église catholique. Nous envions l'Église catholique parce qu'en général, nos sœurs catholiques qui s'engagent pour le service de Dieu ont renoncé à la famille, elles ne se marient pas, les prêtres en question ne se marient pas, tout leur engagement est plein. Ce n'est pas parce que les communautés évangéliques permettent que la servante de Dieu se marie, que l'homme de Dieu se marie, que nous oublions que la priorité doit être donnée à la volonté de Dieu. De façon succincte, voici ce que j'ai à répondre. Wow. Papa Isaiah, vous êtes en chérie ou sur... Non, le prophète Lange a déjà développé ce sujet. Peut-être que notre daddy va... Oui, le prophète Isaïe a très bien introduit la réponse. Le prophète Lange Dolski s'est très bien exprimé. C'est dans de telles questions, après de telles questions, que finalement on en vit le postulat catholique. Là-bas, servir Dieu a un sens prestigieux. Parce que souvent, on a le sentiment que servir Dieu n'est pas pris au sérieux ailleurs. Quand on devient prêtre, on prête un serment de servir Dieu avec lesquelles conditions? La plus célèbre, c'est quoi? Le prêtre ne se marie pas. Effectivement. Oui. Mais la femme qui est si douce, si bonne, est quand même ce fruit le plus intéressant que tout homme de sexe masculin recherche. Et le prêtre réussit à s'en priver. Mais il n'y a pas que les prêtres. Allons-y dans les couvents. Les femmes sont là-bas seules. L'arbre porteur de fruits si circulant qui est l'homme est tout de suite banni des envies et des goûts de ces femmes. Donc elles réussissent à vivre sans mari. On le voit aujourd'hui dans plusieurs communautés, dans plusieurs fraternités, des personnes poser des actes d'engagement qui dépassent l'entendement. Et ce que beaucoup ne savent pas, le prêtre n'a pas d'héritier. Tout ce qu'il gagnera sur le chemin de son ministère
revient après sa mort à l'église catholique et non à sa famille. Wow. À moins que je ne me trompe. Tu as déjà appris ça, prophète Lange. Dans les documentations, dans la formation que nous avons eue, ce sont les différents serments. Alors, revenons ici à l'église évangélique protestante et pentecôtiste. Ce phénomène est récurrent. Des maris qui s'opposent, qui empêchent les femmes de servir Dieu ou qui trouvent qu'elles servent un peu trop. Ce n'est pas la faute à ces hommes parce que ces hommes ont marié leurs femmes pour ne pas être seuls, ne pas être oisifs et ils ont besoin de leur être semblables. La faute vient au système, l'organisation. Tout doit se faire par contrat. Le contrat d'abord qui doit être cité, récité, doit l'être à l'égard même de celle qui veut postuler, qui candidate pour être pasteur. Elle doit être consentante et consciente que quand elle veut servir Dieu, ce n'est pas pour essayer voir, c'est un engagement. Mais un engagement difficile, mais pas plus difficile que celui du postulat catholique. Pourquoi? Parce qu'au moins, chez les évangéliques, on lui permet de se marier. Oui. Mais parmi les conditions, en plus des diplômes pastoraux, en plus de sa formation d'éthique ministérielle, il y a une condition que son mari signe. Oui, elle doit faire signer à son mari un engagement pour qu'il la laisse servir Dieu. Et ça existe des maris qui peuvent laisser leur épouse servir à une longue distance. Prenons par exemple le cas de Madame l'ambassadrice de la Mauritanie. Son mari vit comme professeur d'histoire géo en Côte d'Ivoire. Et elle ne revient que chaque 6 mois, chaque 3 mois en Côte d'Ivoire, histoire de voir sa famille. Il y a des maris qui le supportent. Lorsqu'elle va être affectée en Angleterre, le président qui a signé le décret ne signe pas un décret pour que son mari soit affecté avec sa femme. Lui n'a que l'engagement. Lui, c'est son employé qui l'intéresse. Son mari ne l'intéresse pas. Donc, mais il y a des maris, pas par cupidité, hein, mais parce que ces maris sont faits pour être époux d'ambassadrice, il la laisse partir. Ce luxe-là, il peut se le permettre parce qu'il a en lui des propriétés qui lui permettent de supporter la distance avec son épouse. Mais je vais prendre le cas des Marines. Quand j'étais aux États-Unis, chez mes voisins, il y avait une femme qui était militaire. Je crois qu'elle doit être Marines. Chez nous, ici, la gendarmerie, il n'y a pas de femmes. On dirait que maintenant, oui. Mais là-bas, aux États-Unis, vraiment, tu vois, les femmes, elles font le boulot des hommes dans l'armée. Elles partaient comme ça. Elles partaient se battre. Je ne sais pas où elles partaient. Elles partaient, on lui disait au revoir. Ça m'a fait penser à quelque chose. Elles partaient et j'entendais dans les coulisses, je n'ai pas demandé, mais j'ai entendu qu'elle va pour 1 an sans retour. Wow. Et il paraît que les Marines font plus que ça, non? Sans revenir. 1 an sans venir voir sa famille. Wow. Okay. Mais quand même, son mari n'était pas en train de pleurer quand il était en train de partir. Donc, il faut s'adresser à la prophétesse et aux autres prophétesses ou pastoresses qui écoutent. Si vous êtes déjà marié, que vous avez l'appel de Dieu sur votre vie, c'est fichu pour vous si votre mari n'est pas d'accord au départ. En ce moment-là, Dieu ne vous condamne pas. Si votre mari refuse que vous servez Dieu, vous n'aurez pas de jugement pour dire, Dieu ne vous dira pas demain, je t'ai appelé, tu as refusé de me servir, épée, fouet, chicotte. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu va demander des comptes au mari. Ça va dépendre de Dieu, s'il va le fouetter ou le comprendre. Maintenant, il y a l'autre cas de figure. Quand la femme n'était pas encore mariée et qu'elle était déjà pasteur, tout candidat, tout prétendant qui vient doit savoir les conséquences de marier une femme pasteur. S'il accepte au départ, il doit l'assumer dans le mariage. S'il n'a pas été informé au départ, la femme est fautive. Si la condition pour qu'il se marie avec elle est qu'elle laisse le métier, elle est libre de laisser pour aller vers son mari, comme elle est libre de refuser. Cette affaire de Dieu,
Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une partie de zouk. C'est vraiment sérieux. C'est un travail prestigieux qui demande des sacrifices. Donc, si vous ne pouvez pas payer des prix ou vous sacrifier pour votre mandat ministériel, dans ce cas, vous n'êtes pas fait pour servir Dieu. D'ailleurs, servir Dieu, là, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. On est tous sans sexe. On sert Dieu. Et donc, le mari a raison s'il n'a pas signé de contrat. Donc, une femme, si ton mari t'empêche, tu as un seul choix à faire. Un seul choix. Tu n'as pas deux. Soit tu suis ton mari et tu arrêtes de servir Dieu. Soit tu vas servir Dieu, tu laisses ton mari. Wow. Ce n'est pas du jeu. J'ai déjà entendu dans des églises des pasteurs dire non, soyez sages, tu sais Dieu, si ton mari dit qu'il faut venir balayer, va balayer un peu. Non, 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 non. Monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadrice des États-Unis, quand elle est là-bas, son mari a besoin d'elle ou son mari a son appétit, elle ne prend pas une permission pour venir juste pour des rapports sexuels et retourner. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Bien sûr. Si son mari a envie de manger du mafé le samedi prochain, elle n'abandonne pas son boulot pour venir balayer ou cuisiner du mafé. Donc, si on ne minimise pas notre ministère, je crois que les gens comprendront que ce que j'ai dit est vrai. Notre ministère vaut le même ministère que le ministre de la Santé, le Marines. Donc, il faut que ce ministère soit respecté à sa juste valeur. Donc, Marie, dès maintenant, interdisez toutes vos épouses à devenir pasteurs. Parce que si vous les laissez devenir pasteurs, vous êtes condamnés à l'accepter. Épouse, si vous avez choisi de servir Dieu, sachez que vous avez choisi Dieu, ça pourrait même aller jusqu'au divorce. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Et avant ça, quand vous savez tout ça, maintenant vous pouvez vous engager. Alors, Papa Dadi, ce développement m'emmène à vous poser une question. Dans le cas de figure où c'est-à-dire le couple, par exemple, c'est un couple pastoral, mais que Dieu envoie, par exemple, la femme en mission quelque part, est-ce que l'homme, parce que le plus souvent, les hommes ne veulent pas laisser leurs épouses, il y a quand même la soumission de la femme qui est aussi posée. Est-ce que... Le prophète l'ange l'a dit, il dit, oui, il a dit ça. Il a dit que ce n'est pas seulement à l'église. Il y a des hommes qui n'aiment pas que leur épouse soit loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne sont pas sorciers, mais au fond d'eux, quand ils en prennent que leur épouse a une promotion, ils ne sont pas contents. C'est même pas en Jésus. Il y a des hommes qui ne veulent même pas que leur épouse voyage. Quand elles ont une opportunité de voyage pour aller faire du commerce, ils se renseignent, ils commencent à devenir très, très médiocres en humeur vis-à-vis de l'homme. Ça, c'est partout. Mais il faut faire une différence. Là, on répondait à une femme pasteur. Pour une femme, pour une question qui concerne des pasteurs. Pour un mari qui est laïque. Mais là, ce que tu dis, ça sonne plus une femme ménagère. Une femme qui n'est pas pasteur. Une femme qui n'est pas pasteur. Non, le cas, c'est-à-dire que le couple, par exemple, c'est un couple pastoral. C'est-à-dire que monsieur et madame sont des pasteurs. Est-ce que, ça c'est... Voilà, monsieur et madame sont des pasteurs. Et voilà ce qu'il faut suggérer pour couper court, prophète l'ange. Il est conseillé que monsieur et madame soient pasteurs du même père spirituel. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Si. Le problème commence quand monsieur est pasteur ailleurs et elle est pasteur, ce qui est très rare. Nous, on a un seul cas comme ça à l'église. Mais ce sont des cas isolés où un homme de Dieu accepte que sa femme aille servir ailleurs et avec bon cœur, parce qu'il considère l'homme de Dieu, il considère l'autorité de l'homme de Dieu. Le problème va venir comme ça. Et donc la femme, déjà, ne peut même pas devenir pasteur. Parce que si on dit qu'elle est mariée avec un homme de Dieu, s'ils ne sont pas ensemble, c'est improbable. C'est seulement des églises qui ne sont pas organisées qui le permettent. Sinon, pour pouvoir être un couple marié, il est suggéré que ce soit un couple de pasteurs qui sont sous le même père spirituel. Maintenant, s'ils ne sont pas sous le même père spirituel, c'est la même règle de ce qu'on a dit précédemment qui s'accomplit. Soit elle abandonne ici pour rejoindre son mari, ou soit elle continue. Maintenant, pour une femme civile, là, il n'y a pas à faire d'abandonner son mari. Une femme civile n'est pas dans le service de Dieu.
Donc, elle doit faire le ménage. Sa place doit être à la cuisine auprès de son mari. Sa place doit être dans la chambre. Elle doit obéir à son mari plus qu'aux ordres de son pasteur. D'accord, merci Daddy. Papa Isaiah, Non, rien à dire. Papa Lange. D'accord. Donc, Pasteur Marie-Flo, on va continuer avec la deuxième question. Il faut donner des tests bibliques après, tout à l'heure, après, pendant la deuxième question, je donne des tests bibliques. Hein? Voilà, que le corps de la femme n'appartient pas à son mari. Ça, c'est quand ils sont civils. On va donner ça après. D'accord. Merci, Pasteur Anaïs. Donc, la deuxième question est de Bénino le Béni. Donc, il a deux questions. Galates 1, versets 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Expliquez-moi, s'il vous plaît, prophète. Ensuite, c'est fort Daddy. Quand vous dites sans paix spirituelle, on peut réussir dans l'œuvre de Dieu. Pas encore bien convaincu. Veuillez mieux expliquer encore. Moi, je n'ai pas compris la deuxième question. Alors, je pense que la première question, c'est-à-dire c'est un verset biblique qui demande qu'on éclaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas bien compris ce que voulait dire ce verset, Galates 1, verset 11 à 12. Et ensuite, il disait que Papa Daddy avait dit que sans paix spirituelle, on peut réussir. Lui, il n'en est pas convaincu, il aimerait qu'on lui explique davantage. C'est bien ça. D'accord. Le texte biblique dit, c'est Galates, non? Oui. Vous déclarez, frère, que l'évangile je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Christ. En fait, Paul n'a pas eu de paix spirituelle. C'est ce qu'il veut dire en fait, parce que je pense que c'est quand tu parlais que tu as dit que sans paix spirituelle, on ne peut pas réussir. Et lui, il a réussi à faire sortir ce verset biblique qui montre Paul déclarant que lui n'a reçu de personne. D'accord. Moi, je pense que la révélation que Paul a reçue du Seigneur n'exclut pas le fait que, après cette révélation, Paul soit amené par le Saint-Esprit à aller vers Ananias quand il fut frappé de cécité. Vous comprenez? Voilà. La première des choses déjà, c'est que Dieu se révèle à Paul sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Et Paul est frappé de cécité. Pour recouvrir la vue, Dieu, le Saint-Esprit l'emmène vers un apôtre, vers un disciple, vers un chrétien, pour que ce chrétien prie pour lui. Vous comprenez? Ça fait déjà un point qu'il faut toucher. Parce que, quand même bien que Dieu est dans le ciel, Jésus est dans le ciel, il place au devant de nous toujours quelqu'un qui pourra nous introduire, qui pourra nous conduire quelque part. Vous comprenez? Après ce cheminement encore, nous voyons que Paul s'est retrouvé encore chez un autre apôtre, sur un autre maître, et où il a appris. Tout à l'heure, je vais faire sortir le test pour renchérir mes idées. Mais vous devez comprendre qu'il est difficile d'atteindre un but si nous n'avons pas de père, si nous n'avons pas de maître, si nous n'avons pas de mentor. Le chemin sera très compliqué pour nous. Très, très, très compliqué. Même Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu était le maître. Et Dieu a placé Adam et Ève comme le maître des animaux et de toutes choses qu'il a créées. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Et donc, dans ce monde où nous sommes, il est très difficile, très, très difficile d'atteindre un but, d'atteindre un objectif si nous n'avons pas un père, si nous n'avons pas un maître, si nous n'avons pas quelqu'un d'illuminé, qui a en lui des choses divines qui pourront nous amener à entrer dans l'accomplissement de notre destinée. On peut être appelé au ministère. Écoutez, même aussi, ça se voit. Ça se voit, il y a des personnes qui reçoivent leur appel dans des rêves. Dans des rêves. Le cas de Élie et de Samuel. Samuel dormait dans le temple. Yes. Il dormait dans le temple. Mais lorsque Dieu l'appelle, il se dirige vers le prophète.
Élie. Vous comprenez un peu? Avant ça, on ne nous dit pas que Élie était le père de Samuel. Mais et Samuel a reçu sa révélation personnellement de Dieu. Vous comprenez un peu, non? Il a reçu sa révélation de Dieu. C'est Dieu qui l'appelle pour la toute première fois. Il n'avait jamais entendu une voix pareille. Et c'est Élie, le sacrificateur, qui vient et qui lui dit, voilà comment il faut marcher. C'est-à-dire que même tu peux entendre la voix de Dieu, mais il te faut un maître humain pour t'amener à connaître cette voix-là et à savoir marcher selon la voix que tu as entendue. C'est ça, mon daddy. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, Papa Isaiah. Papa Lange, je vais ajouter quelque chose. Désolée. Je pensais qu'on m'avait passé la main. D'accord, mais moi je pense que si c'est pour répondre à la même question, le révérend Isaïe a tout dit. Lorsque effectivement, l'apôtre Paul a eu une révélation particulière de la part de Dieu. D'abord, il y a deux choses. Je vais répondre de deux manières. Même s'il était vrai que Paul n'a eu besoin d'aucun homme pour avoir toutes les révélations, qu'il n'avait eu besoin d'aucun maître, une exception ne peut pas faire la règle. Parce qu'il y a tellement de versets également où tous ceux qui savaient des choses ont reçu cela d'un maître. Amen. Amen. Même Jésus apprenait le métier de charpentier avec Joseph. Donc, c'est ça d'abord. Mais même lui, Paul, il était un peu vieux quand il écrivait là. Il avait déjà exercé le ministère. Et d'ailleurs, il était en train de défendre son apostolat. Parce que plusieurs discutaient, est-ce que lui, il est vraiment apôtre? On ne l'a pas vu parmi les 12, etc. Donc, il était en train de leur dire qu'il n'a pas marché avec le Seigneur dans la chair. Tout ce qu'il a reçu, il a reçu par révélation. C'est par révélation qu'il sait qu'il est apôtre. D'ailleurs, l'histoire dont il parle, il était sur le chemin de Damas. Il va recevoir effectivement une révélation. La première conséquence de la révélation que Paul reçoit, c'est que cette révélation-là l'aveugle. La Bible dit qu'il a vu effectivement Jésus, mais quand il a vu, la première conséquence, il est devenu aveugle. Il ne voyait pas, il ne savait pas où partir. Il a fallu que des gens le prennent par la main. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, c'est moi qui te parle, mais tu ne peux pas rentrer dans cette histoire de ministère-là sans moi, sans un homme. Il faut aller où il y a Ananias. C'est ce Ananias-là qui va t'apprendre les rudiments. Il va prier pour toi et tu vas voir clair. Wow. Et il est parti voir Ananias. Donc, effectivement, il a reçu une révélation de la part de Dieu. Excusez-moi, mais il a eu besoin d'un certain Ananias. Plus tard, dans Actes chapitre 18, il aura besoin d'Aquilas, il aura besoin de Priscille pour apprendre les rudiments. Même quand il revient à Jérusalem, il aura besoin de Pierre. Pierre lui dit, voici comment il faut faire. Sur la terre, il n'y a aucun chrétien qui s'est baptisé lui-même, par exemple. Même Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est vrai. Oui. Tu te baptises toi-même, tu es un nageur. C'est tout. Donc voici ce que j'ai voulu ajouter. Acte 9 est un texte très intéressant sur le sujet. Vous me permettez? Oui, bien sûr. J'ai trouvé bon de conclure cette question en relisant le texte biblique qu'ils ont utilisé. Pour répondre au bien-aimé, si on peut me rappeler son nom. Béni. Le bien-aimé Béni. Acte 9, à partir de son verset 1, s'il vous plaît, on va aller jusqu'au verset 11. On va se faire le luxe de lire. Conversion de Saul. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Amen. 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 Là, on s'est arrêté au verset 12. Verset 12. Je prends le verset 13. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Pasteur Anaïs, je voulais féliciter les prophètes pour la dextérité dans les réponses. Soyons d'accord. Est-ce que Jésus-Christ a pu parler à Paul? Quand Paul le rencontre pour la première fois, ébloui par la lumière, oui. Et non seulement Paul entend Jésus parler, mais ceux qui sont avec Paul entendent une voix à l'absence de la source. Ils ne voient pas la personne qui parle. C'est un phénomène extraordinaire. Mais lui, Paul, il est empêché de voir, il entend seulement. Déjà, Paul, bien qu'étant aveugle, était identique à ceux-mêmes qui voyaient clair. Parce que les deux groupes ne voyaient pas la personne qui parlait, mais ils entendaient la voix. La question que je veux poser très rapidement à un internaute et à ceux qui sont dans cette salle, c'est pourquoi cette parade, cette démonstration spectaculaire de Jésus, pourquoi celui qui l'a fait, Jésus, n'est pas capable de guérir Paul directement et l'envoyer en mission? Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri directement dans la maison où il a passé 3 jours? Maintenant, je continue. Est-ce que Jésus s'est concerté avec Paul sur l'arrivée d'Ananias? Est-ce que Dieu lui a dit, je vais t'envoyer quelqu'un pour te guérir? Non, Dieu ne l'a pas fait. Au moment de lui donner le Saint-Esprit, Dieu ne s'est pas concerté avec lui. Dieu s'est concerté avec un père. Dieu a dit à un père, je veux que tu ailles donner le Saint-Esprit à un bébé spirituel. Wow. Dieu n'a pas causé davantage avec lui. Il a eu la chance de parler à Jésus seulement le jour où il était frappé d'aveuglement. Jésus voulait lui dire, moi je peux te parler, je peux t'aveugler, je peux te donner la vue, mais je ne le ferai pas parce que ça doit passer par un père. Amen. Il y a des personnes qui disent que quand tu connais la Bible, là, tu n'as pas besoin de père spirituel. Tu peux entendre la voix de Dieu directement, hein, mais il y a des choses essentielles de ta vie, des chances dans ta vie qui passeront forcément par un père. Yes, tu ne pourras pas monter davantage si le Père lui-même n'a pas prié pour toi. Et donc Dieu est allé parler. Mais regardez la négociation.
Ananias dit, mais Seigneur, moi, je n'ai pas envie de partir parce que ce type-là, il est réputé pour être un tueur de chrétiens. Il a trop tué nos frères. Pour que quelqu'un puisse parler comme ça à Jésus, c'est que, je ne sais pas, il n'est pas égal à Christ, mais voilà, ils sont intimes. Tu ne peux pas parler comme ça à un boss. Donc Ananias n'est pas un enfant. Parce que lui communique avec Jésus. Mais revenons au début de l'histoire. Jésus, la conversation qu'il avait avec Paul était scolaire. Vrai ou faux? Ouais. C'était très scolaire. Très scolaire. Mais avec Ananias, c'était détendu. Je vais vous expliquer la vie de Paul très rapidement. Peut-être que beaucoup le négligent. Il faut que je leur dise la vérité. Paul a été, dans son ministère, confronté à une difficulté. Donc, pour ceux qui utilisent ce texte biblique pour dire qu'on peut ne pas avoir de père, là, je vais aujourd'hui vous parler. Quelqu'un va prendre le livre de Galates. Vous allez remarquer quelque chose. Positionnez seulement dans Galates le temps que je vous donne le texte biblique. Je cherche rapidement Galates 1, versets 18 et 19. Mais avant de lire le texte, vous allez comprendre que Paul, après avoir été aveuglé, quand il a commencé le ministère, il a passé un long temps en Arabie. Et à un moment donné, il a éprouvé le besoin d'aller rencontrer à Jérusalem ses aînés. Mais c'est avant d'éprouver ce besoin-là qu'il parlait de cette manière que moi j'ai reçu le Saint-Esprit seul. Personne ne m'a aidé. Il était tout seul. Et je vais vous décrire les symptômes de sa vie. Arrivé à Jérusalem, Paul a essayé de joindre les apôtres, donc les disciples. Mais tous avaient peur de lui. Il y a plusieurs textes bibliques qui le montrent. Les gens se méfiaient de lui. Alléluia. Amen. Une seule personne à Chypre a été capable d'apprécier son travail. Je vais vous informer que quand vous voyez très bien Barnabé, qui était un illicite, quand vous regardez bien les relations, elles sont très différentes de tout cela même que Paul a trouvé. Je suis devant le texte biblique et j'aimerais qu'on lise maintenant Galates 1, 18 à 19. Galates 1, 18 à 19. Verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Amen. Amen. Quand il est arrivé, il y avait des apôtres, mais en fait, personne ne voulait le recevoir. Et il a été très difficile pour Paul, parce qu'il s'est converti, les sacrificateurs l'ont banni, parce que c'était un ancien au milieu des sacrificateurs. Mais en même temps, parce qu'il a refusé de se soumettre aux plus anciens, il n'avait pas d'alliés. Donc je veux vous rassurer que sans père spirituel, vous pouvez faire un ministère. Wow. Mais vous allez souffrir parce que vous n'avez pas d'alliés. Yes. Les portes ne vous seront pas ouvertes à des endroits. Ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu dise « je me suis fait de marbre, je me suis fait de marbre ». Ce n'est pas bon. Je peux vous parler de mon témoignage. Personnellement, j'en ai souffert. Parce qu'après la mort de Maman Nacha, parce qu'elle est prophétesse, et mon père, il est pasteur Nacha à l'époque, et lui, il était de l'église pentecôtiste. Donc après la mort de Maman Nacha, il est retenu avec le pasteur Seri. Nous, qui étions intimement liés à la vieille, parce qu'on était prophètes, on est resté dans le système prophétique au lieu de choisir le pentecôtiste.
avec sa bénédiction, bien sûr. Et on doit continuer, on doit pérenniser ce qu'elle a fait, donc ce que vous voyez là. Je continue la route, mais j'ai besoin quand même d'un père. Heureusement que ma bonne formation m'exigeait d'avoir un père. Mais vous voyez, partout où je partais, les gens me demandaient qui sont tes parents. Et à chaque fois que je mentionnais le nom de mes parents, on ne les connaissait pas. Quand je mentionnais ma mère, on ne la connaissait pas. Donc c'était déjà un blocage. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent s'accrocher à des hommes de Dieu qui sont connus pour se faire des noms. D'autres, ils rentrent dans les églises, après ils créent beaucoup de zizanie. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de méfiance chez des pères. J'en ai souffert. Mais pendant ce temps, Dieu m'utilisait d'un charisme qui faisait vraiment peur, comme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un homme de Dieu qui voit des anges, qui fait des actions prophétiques extraordinaires. Quand les mauvaises rumeurs vont commencer à monter sur moi, concernant mes sources, parce que d'aucuns disaient que j'étais de sources vaudou, de sources cabale, whatever, il n'y avait personne pour me défendre. Et donc, du coup, personne n'avait envie de s'associer avec moi. Et donc, ça m'a isolé. Voilà pourquoi, quand je commençais le ministère, en juillet 2002, au baron de Yopougon, j'ai travaillé seulement avec mes fils, sans réussir à inviter un père pour venir sponsoriser et parrainer, parce que ma mère spirituelle était décédée l'année précédente. Donc, quand on relançait le ministère, il n'y avait personne. Et il n'y a eu personne pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'ai la chance, enfin, d'être accepté par le prophète Jean-Marie de Moreau, qui lui, à son tour, m'a confié à l'évêque Maïsteve Jordan. Mais tout ce temps-là, j'ai perdu du temps. J'ai commencé en juillet 2002. Ivan Castanou a commencé la même année, en 2002. Mohamed Sanogo a commencé la même année, en 2002. Donc, on a tous commencé le ministère comment? En 2002. Mais j'apparais médiatiquement comme étant un fils. Vrai ou faux? C'est-à-dire que si je dis aujourd'hui à quelqu'un que je suis de la génération de Mohamed Sanogo, mais il va dire sacrilège. Parce qu'il n'y a eu personne pour m'introduire. Quand je commençais cette église, le ministère, Ivan Castanou était juste coach de développement personnel. Il a senti l'appel, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Il a senti l'appel en tant que coach de développement personnel. Il avait une cassette qui a défrayé, qui a été virale dans le monde entier, où il donne des conseils, il y a une musique qui passe en dessous. Je ne sais pas comment, je ne sais pas très fort, Josué peut faire ça, Josué 110. Vous connaissez ça? À cette époque, il n'était pas encore le pasteur, j'avais commencé le ministère. On est d'accord? Mais aujourd'hui, il est un modèle pour mes enfants. Mohamed Sanogo est un modèle pour nous. On admire l'organisation qui est là-bas. On se sert de leurs organisations pour évoluer. Mais tenez-vous bien, la course a eu le même départ. Mais le problème a été un manque de coach, un manque de père. Ayez des pères tôt. C'est très important. Donne-moi un amen. Amen. Ayez tôt des pères. Personnellement, je n'en avais pas refusé. J'ai été juste victime de cette société néo-pharisianique qui juge des gens à l'apparence. Quand tu arrives, on a peur de toi. Ils ont peur des dons. Ils ont peur des anges. Et donc, ça m'a isolé. Mon propre message m'a isolé. Mais je n'ai pas eu quelqu'un de ma race, c'est-à-dire un père de ma race, qui peut me comprendre et me pousser. La seule dame qui pouvait me comprendre, me pousser, est décédée. Jusqu'à ce que je rencontre l'évêque Maïsteve Jordan, qui est parmi les rarissimes apôtres, évêques qui croient au prophétique. Bizarre. Ici, il y en a un qui s'appelle Bernard. Non, comment il s'appelle le papa d'Idriss Ouattara? Pangui Bernard, il croit en tous les prophètes. Il est bien, il encourage les ministères et je lui rends hommage aujourd'hui. Et je vais vous dire que quand vous n'avez pas de père qui croit en vous, même s'il n'est pas prophète comme vous, mais qui croit en vous, vous êtes sauvés. Yes. À chaque fois que quelqu'un sera effrayé de ce que vous faites, ils iront vers votre père pour lui demander, est-ce qu'il est au courant? Le père va dire, oui, je suis au courant. Yes. Et c'est pour ça que moi j'exhorte la jeune génération. Mettez-vous avec des pères de votre race.
Très important. Amen. Si vous vivez continuellement avec des pères qui, par leur mentalité, combattent ce que vous êtes, vous ne pourrez pas évoluer. Est-ce que tu sais, j'ai dit une vérité qui sonne très mal à l'oreille. Si tu es un braqueur, mets-toi avec un mentor qui est comme Django, qui sait tirer Come on. et qui sait voler. Yes. Si tu es une prostituée, tu ne peux pas fréquenter un pasteur, tu ne peux pas prendre un pasteur comme père spirituel. Je ne sais pas si on se comprend. Si c'est dans ce domaine que tu veux évoluer. Donc, le Seigneur même dit, dans le livre d'Apocalypse, à la fin, là, il dit, si tu pêches, pêche bien. C'est écrit mais ce n'est pas écrit. C'est écrit. Si tu veux être juste, sois le bien. Si tu veux, tu bois la bière, tu n'es pas très fort, fréquente le plus gros, le plus grand soulard. Tu ne peux pas avoir des habits de feuilles de patates sur ton corps ou de feuilles de manioc et avoir pour ami un bouc. Daddy, Donc, le choix du père spirituel, il est très primordial dans la destinée d'une personne. Sinon, vous allez souffrir comme Paul a souffert. Wow. Daddy, merci pour la réponse. Ça m'emmène à poser la question de Wilfrid Wilson. Sa question, c'est est-il possible d'être franc-maçon, honnête, et avoir un père spirituel qu'on aime, chez qui on paye sa dîme? C'est sa première question. Alors moi, ce que je voudrais dire avant tout, s'il y a un franc-maçon quelque part qui a une dîme à donner, il n'y a pas de problème, tu peux m'envoyer. Ça, c'est OK. Amen. Amen. Maintenant, la question même est un peu bizarre. Il y a des notions que moi, je ne comprends pas. Par exemple, quand il dit franc-maçon honnête, ça veut dire quoi? Un franc-maçon qui paye ses impôts, qui a une entreprise réelle, qui n'a pas un canari qui vomit l'argent, qui travaille vraiment. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut donner une dîme, tout le monde peut donner des offrandes à l'église. On ne refuse jamais. On ne refuse jamais. Et puis, peu importe ce que tu fais, tu peux donner ta dîme. Quand tu donnes, ça ne veut pas dire forcément que c'est agréé, mais on en a besoin pour servir Dieu. Ça, c'est un. De deux, les francs-maçons, personnellement, j'en parle pas beaucoup. J'en parle pas beaucoup parce que c'est une société secrète. Tout ce qu'ils font est secret. Donc, c'est très difficile de les juger. On ne peut les juger que par idée peut-être reçue ou quelques-uns parmi eux qui seraient des repentis, etc. Et justement, parmi des personnes qui souvent sont des repentis, ils nous disent des choses que des francs-maçons feraient qui ne, comment on appelle, qui ne trouvent pas la caution de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je sais que dans le système des francs-maçons, il y a un système d'initiation. Il faut être initié à une certaine vérité. Ce que moi je sais, notre système aussi, est un système d'initiation où vous êtes initié à la vérité de Christ. Amen. Est-ce que la vérité de Christ est compatible à cette vérité qu'on leur dit là-bas, que moi je ne sais pas? Ça, c'est le franc-maçon honnête lui-même qui est mieux placé pour le savoir. Ça, c'est le premier élément. En même temps, un père spirituel, un vrai père spirituel, il a le même esprit, il a la même pensée et les mêmes doctrines que toi en général. Donc, peux-tu être franc-maçon et avoir un père spirituel ailleurs? Je trouve que c'est un peu bizarre. Très bizarre. Je trouve que c'est un peu bizarre. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas la question, mais voici les éléments de réponse que moi j'ai voulu donner. Je veux terminer avec un verset. Un verset dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 31, la Bible dit qu'il va avoir alliance entre Laban et, comment il s'appelle, Jacob. Ils ont tissé une alliance. Il a bâti une pierre. Jacob donne un nom à la pierre. Et comment il s'appelle? Laban également donne un autre nom à la pierre. Ça, je vais lire.
pour écouter les conseils de Daddy. Je suis dans Genèse chapitre 31. Si quelqu'un a trouvé, lui qui fait la lecture. Il va lire à partir du verset 29 pour qu'on puisse aller très vite. Donc je vais lire le verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, vas-y, continue. parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras des dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Amen. Directement le verset 44. Verset 44. Viens, faisons alliance moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Et le verset 53. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Jacob. Par celui que craignait Jacob. Isaac. Isaac. Je lis le verset 53. Que le Dieu de Jacob et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Amen. Amen. Très rapidement. Dans ce contexte-là, la Bible dit que Jacob est en train de quitter chez Laban. Au verset 29, Laban les rattrape parce qu'il a constaté que des choses sont perdues chez lui. Et il dit à Jacob, parce qu'il était armé, j'ai tout le pouvoir de te faire du mal, de te tuer, de tuer mes propres filles, de t'arracher tout ce que tu as. Mais hier nuit, ça c'est la version française courant, hier nuit, le Dieu de ton père m'est apparu et m'a interdit de te faire du mal. Donc là, je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour dire, quand tu as un père, véritablement, son Dieu te protège. Yes. Amen. Son Dieu est même capable de parler à tes ennemis pour leur donner des interdits. Yes. Amen. Donc, tu peux évoluer seul parce que tu es autodidacte, tu lis des versets, mais quel est le Dieu qui parle à tes ennemis pour ta protection? Quel est ce Dieu qui te sécurise? Les deux continuent leur conversation et finalement, vous savez, leur famille, c'est une famille très spirituelle. Laban est en train de lui tendre un piège jusqu'au bout. Il dit, faisons une alliance. Ils font une alliance, ils bâtissent une pierre, ils font des sacrifices. Laban donne un nom à l'alliance en question. Lui aussi, Jacob, il ne se tait pas. Il donne un autre nom, selon le Dieu que lui connaît. À la fin, au verset 53, la Bible dit, Nachor fait une prière. Il dit que le Dieu de Terach, que le Dieu de Nachor, le Dieu d'Abraham te bénisse, etc. Et la Bible dit, en ce qui concerne Jacob, il s'est seulement contenté de jurer par le Dieu que lui, son père Isaac, connaissait. Yes. Les Terach, les Nachor et autres, effectivement, ce sont les parents d'Abraham. Donc, normalement, on doit s'attendre, on doit se dire que c'est le même Dieu. Mais comme lui ne les connaît pas, il ne connaît pas vraiment le Dieu de Nachor, il ne connaît pas le Dieu de Terach. Même Abraham, il ne l'a pas connu, il ne connaît pas son Dieu, mais il sait que quand il était en famille, son père craignait un Dieu. Donc, il a préféré jurer par ce Dieu-là. En réalité, c'était un grand piège. Le Laban là était en train de placer Jacob sous d'autres dieux afin d'être capable de lui faire du mal. Il a invoqué un ensemble de dieux qui viendraient de sa famille en disant le Dieu de tes grands-pères, Nachor, tout ça, des dieux que tu ne connais pas forcément. Il était en train de le placer sous ces dieux-là pour être capable de lui faire du mal. Et Jacob était intelligent.
Jacob, ayant l'esprit de Dieu, a dit, je préfère en ce qui me concerne jurer que par l'Éternel, le Dieu de mon père. Amen. Donc tu peux être franc-maçon, tu fais des allégeances à des dieux que le père spirituel que tu as ne connaît pas. Tu montes dans des degrés qui ne sont pas le même système d'évolution Yes, come que on. le père spirituel qui est dans la doctrine de Christ. Et il y a un problème. Yes. On ne peut pas être sous la couverture de plusieurs dieux à la fois. Pourquoi je dis que c'est un piège? Le piège est révélé dans la Bible, dans le livre de... J'écoute le conseil de Daddy. Josué chapitre 24, le verset 2 et 3, je lis. Josué prit la parole et dit au peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, père d'Abraham, père de Nacor, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Quelqu'un n'est pas en train de dire Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit ils servaient des idoles. D'autres dieux avaient petit d. Donc, que ce soit Nachor, que ce soit Térach, leur Dieu n'est pas le même Dieu que le papa de, comment il s'appelle, Jacob. Ce n'est pas le même Dieu d'Isaac. C'est justement à cause de ces faux dieux que Dieu a dit à Abraham, il faut quitter ici, va. Donc, il est sous une nouvelle lignée spirituelle. Il est sous une nouvelle filiation spirituelle. Et ce jour-là, là-bas, il est en train de lui dire, non, tu peux être franc-maçon, que le Dieu des Térach, que les dieux de Nachor, tous ceux-là qui sont avec toi. Lui, il s'est contenté de dire, je préfère être juré par le Dieu que mon père craint. Amen. Voici, en gros, ce que j'ai à donner comme réponse à cet internaute Wilfried. Merci, Papa Lange. Donc, Wilfried Wilson a une deuxième question. Un fils spirituel peut-il être renommé par son père spirituel comme Simon, qui est devenu Pierre? Si oui, à partir de quel moment et à quelle occasion? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, moi je pense que pour cette question-là d'ailleurs, oui, bien sûr que le père spirituel peut renommer un fils spirituel. Maintenant, à quel moment, à quelle occasion, cela dépend du père. Cela dépend du père. On ne peut pas fixer quelque chose comme ça. Le père peut recevoir un nom par révélation, peut-être le jour même de la rencontre avec le fils, ou ça peut venir plus tard. Et donc là, on ne peut pas définir le moment exact. Mais ce qui est sûr, c'est que le père peut renommer un fils spirituel. Amen. 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 Voilà. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question précédente. D'accord. Vous savez, il faudrait qu'on essaie d'identifier beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il y a des prophètes qui sont appelés des prophètes de la cour. C'est-à-dire, ce sont des prophètes qui n'ont pas d'assemblée, par exemple, mais qui sont auprès des rois. Amen. Ce sont des prophètes qui sont auprès des rois, auprès des grands. Ils guident, ils orientent, ils montrent le chemin au roi. Ils disent au roi ce qu'il doit faire. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, je crois le chapitre 4, la Bible dit que Daniel était le chef de tous les magiciens et astrologues de Babylone. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Daniel, lui, il siégeait avec un groupe de magiciens, un groupe d'astrologues, et c'est ces personnes-là que Nebuchadnezzar et les autres rois venaient consulter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein. Daniel n'a pas le même Dieu que tous ces gars-là, mais il est le chef d'abord. Mais en dehors d'être le chef de tous ces gars-là, il est aussi le père spirituel du roi. Come on. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, par exemple, peut venir prendre conseil auprès de Daniel en tant que quelqu'un de spirituel. Sauf que les deux n'ont pas le même Dieu, par exemple. Mais il peut venir prendre conseil auprès de Daniel parce qu'il sait que Daniel a un véritable Dieu aussi. Sans toutefois que lui, Nebuchadnezzar, renonce à ses dieux. Et ça se voit même dans la politique ici en Afrique. Des gens sont assis dans des loges
mais ils ont toujours un prophète qu'ils vont consulter de temps en temps. C'est De vrai. temps en temps. Est-ce qu'à ce moment-là, on dira que le prophète est le père spirituel du roi ou du politicien? C'est ça. Bon. C'est Ou bien pour ça qu'il peut- faut redéfinir. Voilà. Il faut recentrer dans des contextes. Voilà. L'exemple est très bien pris. Très bien pris. L'exemple de Daniel. Joseph. Joseph, par exemple, il y a là en venir. Joseph, quand il interprète le rêve de Pharaon, Pharaon est un mystique. Pharaon est mystique. Il n'y a pas plus Sorcier. de sorcier que Pharaon. Mais Joseph devient l'œil, la bouche, il devient l'être spirituel pour Pharaon. Au point où Pharaon lui confie tout le royaume d'Égypte et lui dit, il faut gérer ça. Parce que Joseph a en lui des qualités de Dieu. Maintenant, Yes. la question est, est-ce qu'il doit, Joseph doit cependant accepter les Accepte. dîmes? Est-ce qu'il doit accepter les dîmes? Ben, je pense que Joseph avait déjà accepté les dîmes. Du moment où Joseph même a déplacé toute sa famille pour les envoyer à Goshen. Mais eux, ils mangeaient quelle nourriture? Ce qui sortait des trésors du roi. Et donc, je peux accepter en tant que prophète de l'Éternel, en tant que père spirituel d'un politicien, même si les trucs, je peux accepter qu'il me donne des dîmes, il n'y a pas de problème. Mais cela ne garantit pas le fait que s'il meurt, il ira au paradis ou pas. Yes. Voilà la vraie vérité. Wow. Très bien. Alors, Galates 6 dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est très clair. Hein? Tu es un franc-maçon, tu t'es amusé à venir nous écouter. On va manger ta dîme. Amen. Est-ce qu'on comprend? Enfin, il y a celui qui enseigne et il y a celui qui est enseigné. Celui qui enseigne là, c'est défini par ce qu'il enseigne, la parole de Dieu. Mais celui qui est enseigné est indéfini. On le considère comme ayant reçu la parole parce que justement, il a écouté. C'est vrai. Il s'est assis pour écouter. Il vient, il profite. Donc, très cher tonton franc-maçon, moi, je t'attends. Un message pour vous. Hein? Si tu m'écoutes, j'attends tes offrandes. Amen. Si tu as regardé cette vidéo pendant 60 secondes, je peux tolérer. Mais si depuis que je parle, tu es là, tu me dois. Et c'est pour dire avec humour que c'est vraiment succulent que de manger ce genre de dîme. Alléluia. C'est clair. J'en ai Amen. la salive à la bouche. Je veux arroser vraiment beaucoup de choses pour dire que là où les Juifs ont prié pendant plusieurs années avant la naissance de Jésus, a été en grande partie financé par une femme qui adorait un autre Dieu. Elle s'appelle la reine de Séba. Amen. Est-ce que vous savez que le temple même, l'argent, premier argent comme ça que Salomon va prendre pour construire là, c'est 666 000 cycles d'argent. Wow. Donc le chiffre même de Satan était dans la numérologie de la monnaie qui a servi à bâtir le temple. Donc les gens étaient en train de prier pendant plusieurs années dans 666. Donc Dieu, il est sage. Il dit, si tu rentres dans le temple de Dieu et que tu es en palabre avec quelqu'un dehors, au moment de faire ton offrande, Dieu n'a pas dit, retourne-toi avec ton argent, va te réconcilier. Dieu dit, il faut mettre ton offrande là et va te réconcilier. Amen. Si tu es prostitué, que tu t'es pas encore réconcilié avec Dieu, que tu es déjà arrivé à l'église, ne retourne pas avec tes C'est offrandes. déjà là. Il faut déposer d'abord. Après, on va te convertir. Amen. Quand l'argent a quitté la main de Satan, ça ne lui appartient plus. Yes. Parce qu'avant que ça n'arrive à sa main, ça ne lui appartenait pas. Yes. Alors, voilà un peu Amen. comment. Ça, c'est un message qui est trop fort pour les petits esprits. Mais vous avez compris. Amen. Merci, Daddy. Donc, Je sais pas si la Papa question... Longe peut ajouter quelque chose, Oh, peut-être. ok. D'accord, moi, je veux ajouter quelque chose, peut-être, de 2 secondes. Si la question c'est, est-ce qu'un homme de Dieu, un prophète, peut mettre ses dons à la disposition de quelqu'un qui est franc-maçon, ça va de soi que oui. Ça va de soi que oui. En fait, moi, mon entendement de paix spirituelle, c'est vraiment une appartenance
a une ligne directrice. Et s'il m'est permis de ne pas être trop d'accord, je dirais que je ne considère pas dans mon entendement que le roi était le fils spirituel de, comment il s'appelle, Daniel. Daniel était un conseiller spirituel, à mon entendement. Vous me direz, mon père spirituel là. Non, effectivement, ça il fallait qu'on le précise, mais si ce n'est pas de la paternité. Il est le conseiller. C'est du coaching. Et il y a des gens qui sont de très bons conseillers parce qu'ils ont étudié la science politique à l'école et autres. Il y en a aussi qui sont de très bons conseillers parce qu'ils sont dotés de dons, de capacités surnaturelles. Tout comme Joseph avait ses capacités surnaturelles à donner les conseils et à diriger tout un gouvernement en Égypte. Donc, dans mon entendement, c'est ainsi. Tous ceux qui viennent, il y a des musulmans. Et d'ailleurs, de ma petite expérience de prophète, quand nous rencontrons des gens qui viennent, en général, ceux qui sont exaucés le plus rapidement sont des, comment on appelle, les musulmans par exemple. Parce que c'est des gens, quand ils viennent voir le prophète, ils savent vraiment qu'il est en face d'un prophète. Oh, on les voit sur Facebook, ils écrivent, il y a un prophète. Et le tout dernier prophète, c'est le prophète de l'islam. Mais ils viennent à nos bureaux. Et quand tu lui dis fais ceci, fais cela, il le fait. Et effectivement, il y a un résultat. Ça veut dire que Dieu cautionne. Donc, un prophète peut mettre ses capacités, son intelligence mystique, ses dons au service de qui que ce soit d'humain. Amen. Peu importe ce qu'il fait. Amen. Donc, peut recevoir aussi de qui que ce soit d'humain, peu importe d'où vient l'argent et ce qu'il fait également. Amen. 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 Rapidement, je vous raconte une histoire. Vous allez comprendre pourquoi Dieu peut permettre à un prophète d'être la couverture spirituelle d'un franc-maçon. On va peut-être pas, d'autres pas, on peut appeler par fantaisie, on peut dire père spirituel par fantaisie, mais comme il a dit, c'est pas fantaisie. Mais c'est plutôt par système d'infiltration. Est-ce que vous savez, dans l'histoire que je vais vous raconter, vous allez voir la moralité. Est-ce que vous savez que Dieu permet à un pasteur d'être le père spirituel d'un président s'il est franc-maçon, pour que le pasteur même soit le président de toute une nation, pour insérer Jésus, la pensée de Jésus. Il y a une femme qui a été maltraitée par la DRH d'une entreprise. Et elle a été victime d'un licenciement arbitraire par commérage de la DRH. Mais la dame, quand elle sortait de l'entreprise, elle s'est jurée de devenir l'épouse du grand patron de la succursale, de toute l'entreprise sur le plan mondial. Elle s'est les jurée. Donc quand elle est sortie, elle a pris la photo du patron, elle est allée partout, elle a tourné partout, jusqu'à finalement elle est devenue l'épouse. Donc maintenant qu'elle est devenue l'épouse, elle a non seulement le patron, elle contrôle tout. Elle n'a pas renvoyé la DRH, mais elle a maltraité. Je ne sais pas si je comprends, mais ça c'est négatif. Dieu, s'il voit que dans une nation, tout est en train de chambouler vers la dépravation et autres, Dieu va créer des péripéties pour qu'un prophète soit le père spirituel de celui qui a déjà été voté. Donc si ton pasteur est derrière, par exemple, le président de la République, l'influence de ce dernier va jouer sur la nation. Donc souvent, Dieu permet que l'homme de Dieu puisse être père spirituel d'un franc-maçon, pas à cause du franc-maçon, mais à cause de sa famille. Yes. Pas à cause du franc-maçon, mais à cause de la nation. C'est-à-dire, comme c'est le seul canal par lequel on peut passer pour influencer toute une nation, Dieu met son serviteur au-dessus. Sinon, on n'a pas le même Dieu. Parce que être fils spirituel suggère que je te forme pour quelque chose qu'on a en commun. On n'a pas le même égrégore, je ne peux pas être ton père spirituel. Donc dire ça, dire qu'un mystique est un père spirituel, nous l'avons dit même lui tout à l'heure, nous l'avons entendu par fantaisie. Voilà. Joseph, Daniel ont été des pères par rapport à leur position, mais de façon fantaisiste. Sinon, en réalité, le lien père, c'est par une vision unique et une source unique. Amen. Amen. Merci, Daddy. La question suivante est la question de Rudy. Est-ce que les entités d'un père spirituel peuvent détester un fils à cause de son appel ou l'onction que Dieu a donnée au fils? Comment gérer un problème de jalousie entre un père et son fils lorsque le père est jaloux de l'onction de son fils? C'est deux questions en une, non? Yeah. D'accord. Pasteur Flo,
Oui. S'il te plaît, tu peux répondre à la question, s'il te plaît? D'accord. Est-ce que les entités d'un père spirituel peuvent détester un fils à cause de son appel ou l'onction que Dieu a donnée au fils? Ça, c'est le premier volet. C'est tellement bizarre. Parce que si je suis fils de mon père, il n'y a pas de raison que les entités de mon père me détestent. À moins que le À fils soit moins un sorcier. que je fasse des choses pour blesser ou pour détruire mon père, en fait. Est-ce que ça. soit Dieu, à cause de l'onction que Dieu a donnée au fils. Ou de son appel. c'est son vraiment... c'est des questions... Bon. Oui, c'est ce qu'ils disent. Quand les gens veulent se rebeller, c'est là qu'ils trouvent des choses. C'est un sujet de psychanalyse. Et le patient ici, c'est celui qui a... C'est le fils, c'est pas le père. Mais ce n'est pas celui qui pose la question. Hein. Oui. Celui qui pose la question, il présente. Moi, je parle de choses. J'ai dit, il a déjà tout dit. C'est vraiment que quand les gens veulent se rebeller, ils ont des choses extraordinaires. Comment, moi, attends, tu es un fils, Dieu t'appelle et puis les entités de ton père combattent. Ce n'est pas possible. Vous voyez, dans la question, il se débarrasse de son père spirituel. Il dit, est-ce que les entités de son père spirituel, et le met de côté, peuvent, et le père spirituel lui-même d'ailleurs, hein, peuvent le détester à cause de l'onction qu'il a reçue de Dieu. Ça veut dire qu'il reçoit ces choses de Dieu en dehors du système de son père spirituel et Dieu a été de capable. ses entités. Ou La Bible dit que effectivement c'est Dieu qui utilisait Samson pour aller, comment on appelle, marier une femme, patati patata, aller chercher. Et la Bible précise, or son père et sa mère ignoraient que cela venait de Dieu. Si toi tu sais des choses qui viennent de Dieu et que tu te débrouilles de ce que tes pères spirituels ignorent, ça va abréger ta vie. Parce que le Samson, là, il aurait pu tuer tout le monde, faire remplir sa mission sans mourir. Tout à fait. Mais comme ses parents ne savaient pas, ils n'ont pas pu donner le conseil avisé. Une onction que tu reçois, je ne sais pas de quelle source, de cette façon-là, vraiment, Il y a un c'est problème. bizarre. Le problème n'est pas la jalousie des entités, et le même problème dans c'est la la question, source. le père est vraiment effacé. C'est ça. Ce sont Parce que- ces entités qui attaquent Dieu, Justement, l'onction qu'il a reçue de Dieu directly. Justement, parce que le deuxième volet de sa question, c'est comment gérer un problème de jalousie entre un père et son fils lorsque le père Normalement, est jaloux. ce sujet est un sujet qui devait être traité par un psychologue. Nous, on pourrait répondre, mais c'est un sujet qu'on doit déposer en psychologie. Il y a de la psychologie, il y a un bon sujet de psychologie, de psychanalyse ici. Vas-y, Sérieusement, j'adore la question. Sérieusement, je ne vois même pas l'intérêt d'un père à jalouser l'onction que son fils porte. Au contraire, un père est fier de voir son fils se développer. Un père est fier de voir son fils manifester des talents. Et donc, il n'y a vraiment pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Merci beaucoup, Papa Isaiah. Peut-être que Mais Isa, il ne faut pas parler de toi. Ce n'est pas parce que tu vis. C'est pas parce que tu vis une chose qu'on appelle ça. En Chine, tu as vécu en Chine que tout le monde a des yeux comme ça. Qu'ailleurs, il n'y a pas d'autre type de Dieu. Oui, mais en même temps, Daddy, tu sais, Ça existe des oui, pères. ça peut arriver. Mais Dans en la- même temps, mais est-ce que dans la Bible, il y a eu un père qui a été jaloux de son fils? moi, je voudrais te dire une chose. Ça peut arriver qu'un père peut-être jalouse bon. Moi, La grâce de son fils. Vraiment jalouser, mais c'est trop fort pour moi. Je vais dire que un fils qui sait honorer son père, même s'il prie et que les montagnes se déplacent là, il va toujours dire sa source. Ça vient de mon père spirituel. Et donc, un père qui se sent honoré dans ce que son fils fait, il n'y a même pas de raison. Donc s'il n'est pas honoré, il peut être jaloux. Bon, je ne sais pas. Franchement. En fait, Isaiah, je sens que toi, tu vis dans un monde où tu ne vois pas dehors. Il y a plein de pères qui sont jaloux dehors. Mais regarde par exemple Saül. C'était son bon petit David. Mais il a commencé à jalouser David quand il a senti que David venait le détrôner. c'est vrai. Je ne sais pas si on se comprend. Là, le premier sujet, la première question, le fond de la question, je dis c'est pour les psychologues. Le deuxième également, on peut mettre notre bouche dedans aussi. Hein, par exemple, Isaiah,
dans ta question, on ressent des vibrations. Tu es choqué, tu es étonné. Lui-même aussi, moi aussi, on est choqué. Peut-être qu'on est dans les murs de la MRI, on ne connaît pas ça. Mais il faut reconnaître qu'ailleurs, il existe des pères, et ça n'a pas de sens, qui sont jaloux des fils. Mais franchement, un père qui est jaloux de son fils, nous, on peut faire, entre guillemets, on ne peut pas comprendre pourquoi un père soit, mais on peut comprendre que, on ne peut pas justifier qu'un père soit jaloux. Mais on peut dire, si un père a fini peut-être par persécuter son fils, ce qui pourrait apparaître comme de la jalousie. Parce que ça peut ne pas être de la jalousie. Mais ça peut être comme une punition qu'il va infliger à son fils, une correction. Je vais vous expliquer dans quel cas. Il y a des fils qui ont ce langage-là. Moi, avant que je rencontre mon papa, il les voyait déjà. Ou bien j'étais déjà comme ça. En fait, il n'a rien reçu de son père. Dieu lui parle directement. Il y a de l'arrogance quand il intervient et il ne mentionne jamais son père spirituel. Donc, il est tout le temps, quand il prêche, c'est lui quoi. Ok? Il est sage à ses propres yeux. Son père ne l'a pas bâti. Ok? Donc, certains pères ne considéreront plus. Parce qu'au moment, pour que ton père te jalouse, il faudrait qu'il t'ait mis sur scène. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc, s'il t'a mis sur scène, c'est parce qu'il a cru en toi au départ. Et il a cru que c'était à cause de lui que tu t'es devenu comme ça. Et alors maintenant, il te met à la chair, mais il découvre que non, en fait, tu étais un super héros en capsule sous lui. Et dès qu'il t'a mis sur la chair, tu es sorti de ta bulle et tu commences à manifester des dons que tu as pour toi-même. En ce moment-là, il peut peut-être te persécuter. Il peut t'attaquer. Il peut te... Franchement, c'est tellement improbable que j'arrive même pas à faire le chemin. Qu'un père combatte son fils. Quand tu es... tu vois, c'est comme aux arts martiaux. C'est comme aux arts martiaux. Quand tu es un maître de karaté, il n'y a pas de raison que tu jalouses la ceinture blanche, même s'il est très acclamé. Parce que c'est toi le maître quand même. Il n'y a pas de raison, mais effectivement, le conseil que je peux donner, prophète Lange, je répondais à cette question, moi je vais plutôt terminer par la moralité. Vous revenez sur le décortiquer. La moralité, moi j'ai donné un conseil aux jeunes frères. Les jeunes frères, honorez les pères. Quand vous prenez le micro, avant de gâter le coin, il faut toujours honorer le père. Il faut toujours rappeler au peuple de Dieu d'où vient la source. Et il faut toujours ramener le peuple de Dieu au Père. Parce qu'il y a une chose que les gens ont fait qui a précipité la mort. Et il n'est pas mort, mais je veux dire, les problèmes de David, c'est le peuple. Comment le peuple peut crier? David a tué 10 000, Saül a tué 1000. C'est les fidèles qui font ça. Hein. Lui, là, Dieu l'utilise que papa. Hein. Il l'utilise que papa. Hein. Il est plus posé que papa. Il est plus sage que papa. Ils vont commencer à crier. Et il y a des papas, ça prend. C'est à la MR ici, seulement ça ne prend pas. Parce que ailleurs, ça prend des papas. Hein. Quand ils entendent ça, en même temps, ils sont gonflés. Et c'est important de le dire. Il faut mentionner son père pour vivre longtemps. Il faut l'honorer pour vivre longtemps. Il faut... Et il y a des gens qui vont rendre visite, des chrétiens qui vont rendre visite dans des familles. Et quand ils arrivent, on leur demande nouvelles, ils disent non, on est venu juste vous saluer. Et puis les fidèles leur disent, vous au moins vous saluez, papa même il ne vient même pas nous voir. Et le gars dit, non, laissez, c'est pas grave, je vais lui parler. Ce qui est sûr, il faut aller. Papa là, il est vieux, tu vois. Normalement, même quand on ne t'a pas envoyé, quand tu es un disciple, quand tu arrives, tu dis, je viens de la part de papa. Parce que tu travailles pour papa. C'est vrai. Mais il y a des gens qui vont aller s'asseoir avec les fidèles pour maintenant écouter tous les pleurs des fidèles, de ce qu'ils n'aiment pas de leur père. Et puis la personne essaie de résoudre ça d'elle-même. Pour dire non, tu sais, papa, il est comme ça, tu sais, nous, non. Tu sais pourquoi je suis là? Je suis là de la part. Tu m'as vu? J'ai vu papa. Un jour, mon fils a fait quelque chose qui a choqué un couple de l'église. Mon fils est parti chez le couple et le couple s'est plaint de ce que ça faisait un bon moment, je ne les appelais plus, malgré qu'ils étaient absents. Et ça faisait un bon moment aussi que je ne leur rendais plus visite. Et tout ce temps, mon fils spirituel les appelait pour avoir de leurs nouvelles et autres. Mon fils leur rendait visite jusqu'à ce que la dame même accouche, elle fasse, comment on appelle ça? Fausse couche. Mais mon absence là, ce n'était pas parce que j'étais
pas à Abidjan. J'étais où même? J'étais aux États-Unis. Et donc, ça a mis plus de temps. Et là-bas, je me cherchais, donc je n'appelais plus. Donc, quand ils se sont plaints, mon fils s'est levé. En se levant, il dit, papa, il m'a dit, papa, en me levant, le verre était sur la table, le verre est tombé, c'est cassé. Et je partais. Et ils m'ont demandé, mais, prophète, tu es fâché? Mais bien sûr, parce que je viens de me rendre compte, ma présence est égale à mon absence. Donc, moi qui suis là, Dieu ne m'utilise pas. Moi qui suis là, mon Père ne m'a pas donné d'onction. Avec ou sans lui, Dieu ne peut pas agir au travers de moi. Quand il prie pour moi tous les jours, il dit que mon fils est comme moi. Donc, il ment. Ils sont restés calmes. C'est un monsieur de plus de 40 ans. Il a compris la profondeur de la sagesse. Il y a des gens, si ce n'est pas papa daddy, C'est vrai. ils ne sentent rien. C'est clair. Si ce n'est pas mon fils qui les a appelés, ce n'est pas moi. Donc, il s'est fâché, il s'est levé. Voilà ce qu'un fils, quand il fait, il ne risque rien comme jalousie. Mais par contre, tu es un fils, tu t'en vas, tu prends la grosse tête. Quand les gens se plaignent de ton père, tu te plains aussi avec eux. Ils te voient comme Absalom. En ce moment, la menace fait qu'il peut avoir peut-être des comportements qui peuvent friser la jalousie. Oui, je voulais parler, mais maintenant, je pense que je ne dois plus parler. Mais je vais me contenter de lire. Ce que j'ai voulu dire, c'est exactement ce que mon père a dit. Je vais lire 1 Samuel chapitre 18, verset 6. David, après qu'il eut tué le Philistin, un seul, hein, les femmes, c'est comme ça que ça commence, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, Ah, femme. en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Tout ça devant Saül. Hein. Donc Saül est heureux, mais il prête l'oreille, il écoute bien la chanson. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000. Il est heureux, Saül. Maintenant, voici le refrain. Et David, ses 10 000. Saül fut très irrité. Franchement, il y a de quoi. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. C'est ça. En fait, un homme, un papa, un boss, un patron, c'est dans toutes les administrations, peut avoir des... Et ça même, c'est même pas que de la jalousie. Vous savez, c'est pas juste. Parce qu'il y avait déjà eu la guerre. Saül avait trop libéré le peuple d'Israël. Et il a tué tellement de Philistins. Et c'était un moment où il y a eu, comment on appelle, un cessez-le-feu. Et Goliath est venu défier le peuple. Il dit, au lieu qu'on s'entretue nous tous, pour qu'il y ait des survivants quand même, moi je défie votre armée, trouvez une autre personne qui va venir, on va faire la guerre. Sinon, avant ça, il y avait eu guerre, il y a eu des morts et tout ça. Et lui, David, il vient et il tue un seul individu. On revient, et les gens ne vont pas chanter dans la maison de, comment il s'appelle, Saül, David. Hein? de Les David. femmes là viennent devant Saül, avec des instruments de musique, et chantent, commence par son nom, oui, Saül a tué 1000. Et David a tué 10 000. C'est pas normal. Il n'a pas aimé ça. Donc, il y a des gens qui se laissent avoir. Il y a des pères qui se laissent avoir. Il y a des patrons qui se laissent avoir. Pourquoi celui que j'ai formé a plus de followers? Pourquoi celui que j'ai formé a plus de j'aime? Pourquoi celui que j'ai formé prêche devant plus de personnes? Et c'est au fils d'être intelligent, d'être sage. Si tu sais vraiment d'où est ta source, les gens peuvent se tromper, venir t'acclamer. Oui, je reçois les acclamations, mais il y a une orientation vers ma véritable source, vers mon Père. Ce que j'ai de Dieu, mais via un homme. Donc, comme je ne vois pas où est Dieu pour vous dire, allez au ciel, vous allez acclamer le Seigneur, j'ai un Père. Oui, ce que je viens de faire, ça vient du Père. Je vais vous rendre un témoignage. Et ça venait vraiment du Père. Oui. Parce que si Saül n'avait pas donné le décret spécial que David, qui n'était pas un agent d'armée, puisse aller au front, David n'aurait jamais eu cette chance. Et Saül a donné des informations cruciales à David. Il lui a dit, cet homme-là,
C'est un homme de guerre depuis son enfance. Et il est fort. Dans les histoires de combat rapprochés, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui a fait que David a eu l'intelligence de prendre une arme qui tire à distance. Sinon, peut-être au départ, il voulait prendre une épée pour aller le combattre. On lui a dit non, combat rapproché, il est fort. Donc, ce sont les conseils de Saül même qui ont aidé. Non, les femmes là ne savent pas. Pour elles étaient... chérie, sinon David, c'est les combats corps à corps il fait. Oui. Il attrape l'ours et il attrape le lion. Exactement. Il ne lance pas la pierre de loin. Mais c'est grâce au conseil qu'il a compris qu'il ne devait pas combattre comme il a l'habitude de combattre avec les anciens adversaires. Exactement. Donc il n'a pas tué ces 10 000 au hasard. Donc honneur à qui honneur est dû, gloire à qui honneur est dû. Tu voulais rendre un témoignage? Les femmes là, d'accord. Les femmes là n'étaient pas sur le champ de bataille et en général c'est comme ça. Je voulais rendre un témoignage pour aider le fils aussi parce que par moment, le père même n'est même pas au courant qu'il est jaloux. En fait, il n'est pas du tout jaloux. Mais le fils pense qu'il a fait tellement de prodiges, il est dans des choses, est-ce que ça, que sa tête se gonfle lui seul. Il devient Yacouba. Aidé par des gens. Hein? Aidé par les gens. On a toujours besoin d'un père. Avec le père, on va plus vite. Je rends mon témoignage. Une année, je priais pour un fils. Moi-même, j'avais prophétisé sur sa vie. Tout le monde a prophétisé qu'il y a la prospérité dans sa vie. Mais ça ne prenait pas. Donc, je suis allé dans un coin, dans un village. Souvent, on se retire. Je me suis retiré. J'ai dit, je veux prier jusqu'à ce que le Seigneur me dise quelle est la technique, comment il faut faire. En ce moment, j'habitais à Bata. Mon père était à Bonoumé. Tu vois, le transport pour aller là était plus court. Hein? Mais je suis allé à l'ouest pour jeûner. J'ai jeûné plusieurs jours, jusqu'au dernier jour. J'étais couché et puis je vois sous la porte, j'ai vu une bête qui est rentrée comme une luciole, qui s'allumait, s'éteignait, s'allumait, la couleur changeait et puis progressivement, c'est devenu une plus grande lumière et j'ai vu un visage. J'ai vu des pieds qui sont sortis, les ailes ont grossi et la personne a commencé à me parler. Voici comment il faut faire tout et tout. Prends de l'huile, prends ceci. Amen. Amen. C'est un bon témoignage. Oui. J'étais heureux. C'est une expérience incroyable. Je voulais informer dès le début mon frère, je l'appelais, il ne décrochait pas. Donc je suis venu à Abidjan. Le même jour, puisque je viens de retraite, je pars chez mon père spirituel pour qu'il prie pour moi. C'est tout ça là aussi. Des choses qu'il faut faire, la sagesse de filiation. J'arrive chez mon père spirituel. Je m'assois au salon, il était dans la chambre. Et puis après, il est sorti. Lui aussi, il avait un fils. Il avait son fils qui était dans l'immobilier, qui était venu le voir. Il me dit, ah fils, tu es là. Ah d'accord, ça tombe bien. Tu vas m'aider, on va prier pour l'autre là. Tu vois lui là, oui. J'ai un peu de poudre d'or là, mets dedans. Il faut dire le psaume tant. En fait, ce que je suis allé avoir fait depuis pour avoir... Et puis il me dit ça là, chaque fois que je fais, ça a toujours fonctionné. Est-ce que tu entends? Oui. Chaque fois qu'il fait, c'est des choses qu'il connaît. Il y a longtemps. Tu es allé te priver de nourriture pour rien. Je suis allé avoir faim jusqu'à... Et aujourd'hui, mon discernement me permet de comprendre que, en fait, cette apparition que j'ai vue, ce n'est rien d'autre qu'un de ces anges qui permet que j'ai ça. Sinon, si c'est pas de... Et puis, pourquoi j'accepte une telle chose qu'un ange me dit si je n'ai pas été enseigné au préalable qu'on peut prendre des éléments pour prier? Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin que tu prends, si tu es intelligent et si tu es vraiment conscient, normalement, et c'est ça qui est la vérité, tout te ramène à ton père. Donc, pourquoi ton père pourrait être jaloux? Donc, souvent, tu penses que ton papa est jaloux, tu te trompes. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Et puis, il ne faut pas écouter la bouche des fidèles. Pas écouter les chansons des femmes pour penser que tu es plus fort. Tu te trompes. Voici ce qu'il peut répondre. Amen. C'est bon. Amen. Alors, on est arrivé vraiment au terme. Hein. L'heure est déjà arrivée. Et on va passer... je sais qu'il y a plusieurs réactions. Il y a encore beaucoup de questions, mais on va les réserver pour demain. Pour demain. Voilà. Donc, vous pouvez déjà envoyer vos questions. On va déjà les noter et puis
Je pense que demain, On vous promet qu'on va répondre à toutes les questions. On est là pendant tout le mois de juillet, le plus long séminaire. Prophète, il faut qu'on invite des amis, hein, des personnes, des oncles, pour venir parler aussi, pour répondre aux questions. Amen. Alors, je vais laisser mes pères, l'un après l'autre, donner un mot pour la fin de ce jour. Ben, le sujet d'aujourd'hui a été... Laisse ton petit frère parler, toi tu parles et après je parle. Tu sais que quand le plus grand parle, le plus petit ne peut plus parler. Donc, si tu parles, il ne va plus pouvoir dire un mot de fin. Merci Daddy. Aujourd'hui encore, mon mot de fin, c'est toujours des remerciements. Des remerciements pour votre disponibilité, Papa Daddy, la disponibilité du révérend prophète Isaïa et tous ceux qui nous suivent. Continuez à poser des questions. Je voudrais toutefois que, c'est vrai poser des questions, mais qu'on ne perde pas de vue le thème central même qui nous réunit. Il s'agit d'honorer le Père. Il s'agit d'honorer le Père. On est en train de parler de plein de choses, mais sachez que l'honneur est dû au Père. La Bible dit, et le prophète Isaïe a cité le verset ici, Malachie 1, verset 6. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, un Père doit être honoré. Et un Père spirituel également doit être honoré dans tous les sens. L'une des choses qui fait d'un Père réellement un homme mystique et spirituel, c'est son autel. Donc, pendant que nous sommes en train de terminer tout et tout, peut-être quelqu'un est en ligne, demain il ne sera pas là. Il faut savoir que peu importe le lieu où tu es, peu importe la distance, peu importe tes occupations, peu importe le fait que tu viens fraîchement d'être fils de ton Père que Dieu t'a donné, son autel doit te connaître. Tes offrandes, ta dîme, tes sacrifices doivent être en permanence sur cet autel-là. C'est seulement à cette condition que des anges vont décoller depuis cet autel-là pour aller jusqu'à toi. Je ne veux pas être long. Si le Dieu de, comment il s'appelle, d'Isaac est allé jusqu'à menacer Laban, c'est parce qu'au nom de Jacob, ils ont tué 2 chevreaux qu'on a donnés à ce Ésaü-là, Isaac, pour qu'il mange. C'est le jour qu'il a mangé que l'échelle s'est posée sur Jacob. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Donc il faut que l'autel de ton Père reconnaisse, sente l'odeur de tes sacrifices et offrandes. Amen. Voici mon mot de fin. On aura le temps de développer ça d'autres jours. Poser des questions sur ça aussi. Amen. Révérend. Merci beaucoup au révérend l'ange Emmanuel. Merci à mon Père spirituel, notre évêque, le révérend Père lorsque je reste sur eux. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Je voudrais vous encourager à vous connecter davantage, à inviter d'autres personnes à se connecter à ces heures-là. Et puis, pour ceux qui nous suivent, qui sont dans les environs de Djorobité-Angré, venez participer au programme en live, en présentiel. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Je vais terminer en disant à quelqu'un de... Tu peux te rapprocher. Je sais que ce séminaire est en train de te faire du bien et tu sens que la MRI est ton église. Tu sens que notre Père spirituel, c'est ton Père spirituel. L'occasion t'est donnée. Tu peux commencer à écrire. Tu peux commencer à appeler sur les numéros. Tu peux commencer à te déplacer si tu es en Côte d'Ivoire et venir au pied de ton Père. Tu peux le faire. Commence à venir, commence à te rapprocher. C'est ton mois, c'est ta saison, c'est l'occasion qui t'est donnée. Yes. C'est une brèche que l'Éternel te donne pour te rapprocher de ton Père, de ton Père spirituel, Amen. De ton Église. Commence à venir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et puis je pense que demain, nous allons encore développer des choses intéressantes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, pour mon mot de fin, je veux inviter tous ceux qui sont à Marrakech, Casablanca, Fès, Rabat. Je serai au 15 matin. Je quitte ici le 14. Je serai déjà à Casa. Et ensuite, je vais à Fès pour une série de rencontres avec les Marocains. Et donc, vous êtes invités. Je suis en train de voyager, ça fait pratiquement 2 mois. Et ce voyage-là, c'est sous le sigle de activer les bienfaiteurs. Je voyage pour rassembler des personnes
qui ont des difficultés pour me voir ou pour m'atteindre. Donc ceux qui veulent être au Maroc, vous allez prendre les numéros qui vont certainement s'afficher dans les commentaires. Kibassim, Diane, écrivez vos numéros maintenant si vous êtes en ligne. Je ne les ai pas en tête. Et donc, je serai au Maroc. Prenez contact avec le numéro central qui est le plus 225 2 x 49 59 86. Plus 225 07 2 x 49 59 86. Je serai au Maroc en mi-juillet. Je serai à la fin du mois de juillet. Bonne nouvelle au Burkina. Les Burkinabés sont très contents parce que je sais qu'ils attendent ça beaucoup. Les Ivoiriens, les Camerounais qui résident au Burkina sont déjà très contents. Je le sens même depuis que je l'ai annoncé la dernière fois. Alors, et ensuite, je serai en France dans le mois de septembre. Je serai au Gabon en octobre et dans le mois de septembre, je serai en France. En France, à partir de mi-septembre. Donc, je serai déjà à partir de mi-septembre. Pour être plus précis, c'est le 19, je crois, septembre que je serai en France pour un long temps, un long mois. Et ça sera ma plus longue durée de mes tournées. Ici, dans les autres, c'est une semaine. Donc, Maroc, une semaine, le Burkina, un week-end et le Gabon, une semaine en octobre et en septembre en France. Donc, il était important que je vous le dise, que je le signifie. On ne peut pas faire un si beau séminaire, si long séminaire et ne pas profiter pour passer des annonces. Et petit coup de pub, nous avons un programme le 7 août appelé Soko. Donc, à partir de ce soir, nous allons commencer à communiquer dans les groupes WhatsApp pour ne pas que l'affiche interfère sur ce séminaire. Mais bientôt, vous verrez les affiches passer un temps soit peu. Alors, ça va dépendre du responsable Ebenezer. Donc, moi, c'est mon mot de fin. Annoncer les programmes et aussi rappeler que nous avons culte dimanche à 7h, 7h à 9h30. Merci, papa. Ce dimanche, d'ailleurs, c'est un culte qui ne dure pas. C'est un culte au milieu du mois, donc on finit véritablement à 9h30. Donc pour tous ceux qui vont venir tardivement, ne vont pas suivre les moments les plus importants du moment. Merci beaucoup, papa. Merci, révérend Papa Lange. Merci au révérend Papa Isaiah pour vos interventions fort enrichissantes. Merci infiniment. Si vous avez passé un excellent moment, je vais vous demander de vous tenir debout, de claquer des doigts. Amen. Et on va passer à une autre étape de cette soirée. Amen. Pour moi, c'est des découvertes tous les soirs et vraiment, je suis très, très reconnaissante d'être là. Merci beaucoup à mes pères, merci beaucoup. Et amen. On va se tenir debout et on va finir ce moment par la prière. Alors, je vais demander à notre maman, la royale, de me rejoindre afin de faire la prière finale. Amen. Amen. Nous sommes bénis, bien-aimés, pour tous ces enseignements de qualité que nous avons de la part de notre Père et des différents prophètes de la maison. Amen. Nous allons nous mettre en position et réciter ensemble notre prière commune. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin, que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à être encore plus nombreux demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien chez vous. Merci, maman.